Hallelujah. Father, we honor your name. Hallelujah. On va dans les Écritures, il y a quelque chose qu'on va partager aujourd'hui. Numéro 1, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça, tout le monde sait. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est notre hymne national, tout le monde sait. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est un aspect sur lequel on n'a pas mis le pied. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La bénédiction a des critères. Elle n'entre pas dans un endroit où elle sait qu'elle ne sera pas relâchée. Dis amen bien. La bénédiction a des critères. Elle n'entrera pas dans un endroit si elle sait qu'elle ne sera pas relâchée. Si Dieu sait que en te bénissant, personne d'autre ne sera béni en toi que toi seul, la bénédiction ne viendra pas. Pas que tu seras visité, mais tu ne seras pas béni. Parce que béni signifie recevoir, mais en abondance. Recevoir n'est pas être béni, mais recevoir jusqu'à ce que ça déborde. On dit je suis béni. Je ne parle pas du témoignage de quelqu'un qui, on lui donne un billet de 10 000 francs, il vient rendre témoignage et dit il est béni. Non. Dis plutôt, j'attendais 10 000, Dieu m'a favorisé, j'ai eu 10 000. C'est un témoignage, un grand témoignage d'ailleurs. Mais je ne veux pas t'entendre dire je suis béni parce qu'on m'a donné 10 000. Ce n'est pas une bénédiction. Tu as reçu quelque chose mais tu n'as pas été béni. Parce que le mot bénédiction signifie recevoir jusqu'à aller au-delà. Bon, à moins que tu me dises que 10 000 francs c'est ton abondance sur la terre. Est-ce que tu comprends? Quand tu as reçu 10 000, si tu penses que c'est ton abondance sur la terre, alors réjouissons-nous avec toi. Mais être béni signifie recevoir jusqu'à ce que ta coupe déborde. C'est-à-dire tu en as tellement. Et même quand tu n'en as plus besoin, ça continue de tomber. On dit tu es béni. Maintenant, dit Abraham, je ferai de toi une source pour que les gens soient bénis en toi. Je voudrais dire à certaines personnes, vous aimez recevoir, vous n'aimez pas relâcher, vous ne serez jamais béni. La bénédiction a ses principes. Elle veut être libérée. Ça, c'est l'aspect numéro 1. Dieu ne rendra pas ton nom grand parce que tout simplement ça lui plaît de te rendre grand. Il te rend grand parce qu'il sait que tu vas libérer et à travers toi, tu vas étendre quelque chose. Dieu veut que tu étendes. Dieu veut que tu étendes. Et quand tu étends, lui il est glorifié. Dieu veut que tu étendes. Tu étendes. Toute personne qui n'étend pas n'est pas alliée à la bénédiction. Ça, ne l'oubliez pas. Ne dites pas que je suis à l'église, je prie, je ne suis pas béni. Non, le problème n'est pas là. Tu n'es pas béni parce que tu ne t'inscris pas dans les principes de la bénédiction. La bénédiction est un mot. La bénédiction est un esprit qui marche en fonction de certains principes. Tu es béni, il faut que des gens soient bénis en toi. Tu es béni, il faut que l'œuvre de Dieu soit bénie en toi. Il faut que quelque chose soit béni en toi. Si rien n'est béni en toi, la bénédiction soit elle sèche, elle tarit ou elle se retire. Alors, pourquoi il est bon de la libérer?
Quand vous la libérez, elle multiplie et puis elle revient. À celui qui donne, il lui sera donné. Voilà comment le principe de la bénédiction marche. Quand vous la libérez, elle va multiplier et puis elle revient. C'est ce que l'on appelle le principe de la sémence. Amen. Alors, cette scène de la bénédiction, elle se passe où? Parce que celui qui est béni sera béni, celui qui reçoit, celui qui, etc. Mais Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et tu seras père d'une multitude. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une famille. Vous voyez, il s'agit d'une bergerie où il y a un berger, où il y a des troupeaux. Et dans cette bergerie-là, il y a un certain mode de vie, il y a une discipline établie. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que le démon qui fait que les gens ne prospèrent pas, c'est seulement la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un autre démon, un autre sorcier qui est plus puissant que la sorcellerie. Allons-y à travers les Écritures. Prends avec moi Nombre chapitre 16. Commence à lire à partir du verset 1. Coré, fils de Jitséha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pétel, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Regardez bien. Vous voyez, dans la vie chrétienne, tout ne se limite pas au diable, au sorcier. Il y a des démons beaucoup plus dangereux que nous négligeons. Et aujourd'hui, je vais vous parler de un des démons les plus dangereux qui avale nos bénédictions. Le verset que j'ai lu sur Abraham dit que nous avons été prédestinés à la bénédiction. Et nous devons relâcher cette bénédiction-là pour qu'elle continue d'abonder en nous. Amen. Toute personne qui ne relâche pas la bénédiction ne peut pas voir la bénédiction excéder, ne peut pas voir la bénédiction multiplier dans sa vie. Maintenant, cette scène, ça se passe dans une famille, ça se passe dans une bergerie. Une église, c'est une famille. Une église, c'est une bergerie. Une église, c'est un endroit où il y a un berger, où il y a un troupeau. Mais regardez là la famille qu'Abraham a laissée jusqu'à ce qu'on arrive à la suite des temps. Regardez ce qui se passe ici. Ici, au niveau de Moïse avec son peuple. Moïse choisit de l'Éternel. Il y a un groupe dans la même famille qui s'appelle Coré, Dathan, Abiram, qui trouve que Moïse s'élève au-dessus du peuple. Donc eux, ils ne sont pas d'accord que Moïse s'élève au-dessus du peuple. Et ils élèvent la voix, ils parlent contre Moïse. Curieusement, Dieu est fâché.
Coré, Dathan et Abiram ont parlé contre un homme. Mais Dieu dit qu'ils ont parlé contre lui, Dieu. Alléluia. Alors Dieu dit, venez, on va faire la différence entre vous, Coré, Dathan, Abiram, et entre Moïse et Aaron pour que vous sachiez qui j'ai établi. Si c'est vous, on le saura. Si c'est Moïse et Aaron, on le saura. Donc il y a eu l'épisode des brasiers. Après, regardez ce qui va se passer. Quand vous lisez la suite au chapitre 17, Dieu va leur dire, rentrez dans chaque famille d'Israël, des tribus. Il y a 12 tribus. Prenez dans chaque famille une verge. On va déposer devant l'Éternel. La verge qui aura fleuri, qui aura bourgeonné et qui aura porté du fruit, c'est la verge de la personne que j'aurai établie sur mon peuple. On prit une verge dans chaque tribu. On déposa la verge devant l'Éternel et je vous assure, le lendemain, les gens arrivent, la verge d'Aaron a bourgeonné, a fleuri, a porté et on a trouvé des amandes. Bon, écoutez, pour produire des amandes, il faut cultiver, il faut planter, il faut faire tout. Mais dans le cas de Moïse, ça s'est passé miraculeusement. La verge d'Aaron va bourgeonner, va porter du fruit miraculeusement. Vous ne pouvez pas prendre une branche de manguier, déposer devant l'Éternel et le lendemain vous venez, il y a des mangues dessus. Quoi? Pour dire que tout le monde se trouve dans la même famille, dans la même bergerie, mais tout le monde n'a pas la même étoile, tout le monde n'a pas la même grâce. Il y a des gens qui sont établis pour diriger, il y a des gens aussi qui sont affectés à d'autres postes. Tout le monde ne peut pas être président dans un pays. Il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des ambassadeurs. Tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être président. Quelqu'un a une étoile pour être président, l'autre a une étoile pour être député, l'autre a une étoile pour être ambassadeur. Pourquoi toi tu vas dire, pourquoi lui il est président et pas moi? Est-ce que tout le monde peut être président? Coré, Dathan et Abiram vont périr à cause de leur murmure. Rien que leur murmure. Rien que leur murmure. Écoutez bien. Rien que leur murmure. Si vous avez envie d'être béni, la deuxième chose, la première des choses, c'est de libérer la bénédiction. La deuxième chose, c'est d'éviter les murmures. Les murmures représentent, c'est un esprit plus dangereux que la sorcellerie. Les murmures tuent. Les murmures détruisent. Vous êtes dans une assemblée, quelqu'un peut répandre un bruit. Et puis le bruit peut anéantir tout. Le bruit peut détruire tout le monde. Et le bruit peut faire dévier tout le monde. Le bruit crée soit la joie, soit la désolation, soit la tristesse, soit l'amertume. Faites attention à ce que vous répandez, parce que vous pouvez vous trouver coupable devant l'Éternel, responsable de soit de la joie, responsable de soit de la tristesse, responsable de soit de la désolation, responsable de soit de l'amertume. Si vous êtes responsable de la joie, tant mieux pour vous, la bénédiction demeurera. Mais si vous n'êtes pas responsable de la joie, tant pis pour vous, la bénédiction non seulement partira, on vous l'arrachera. Je vous donne quelques exemples bibliques. Dans 2 Rois, le chapitre 7, le prophète Élisée prophétise quand il y avait la famine en Samarie. Il dit, demain à cette même heure, il y aura à manger aux portes. Il dit bien aux portes de Samarie, il y aura à manger. On n'a pas dit sur la terre, hein? Il dit aux portes. Ça veut dire que la nourriture viendra par une porte. Écoutez, il y a un serviteur sur lequel le roi s'appuie, parce que dans le royaume, le roi il s'appuie toujours sur quelqu'un.
Quand il a besoin de quelque chose, la personne le sait, la personne prend. Voilà, c'est ce qu'on appelle le protocole. Il dit à Élisée, même quand Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel, demain là, il ne peut pas avoir de la nourriture. En pleine sécheresse, à quel moment il va pleuvoir, on va planter, on va récolter. Il n'aura rien. Élisée lui dit, comme tu as murmuré contre la parole de l'Éternel, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Effectivement, le lendemain, il y a eu cette même nourriture parce que Dieu a opéré un miracle. Quand les preuves marchaient pour aller vers les Syriens, pour aller chercher de la nourriture, Dieu a multiplié leurs pas. Ils ont pensé que c'était une armée qui venait contre leur pays. Ils ont fui laisser la nourriture et la nourriture, le même jour, est rentrée en Israël comme Élisée a prophétisé. Et quand les gens se précipitaient, ils ont écrasé ce serviteur qui a murmuré contre la parole. Il est mort. Il a vu, mais il n'a pas goûté. Quel était son démon? Murmure. Quel était son démon? Murmure. La sorcellerie est un démon, un esprit dangereux. Mais les murmures, c'est aussi une autre forme de sorcellerie. Vous n'avez pas remarqué? On n'a pas vu dans la Bible que Dieu a tué quelqu'un parce que la personne est possédée. Mais Dieu a tué des gens parce qu'ils ont murmuré. Faites bien votre analyse dans les Écritures. Là, je parle de la bénédiction. Pourquoi des gens ne sont pas bénis aujourd'hui? Tout simplement parce que leur premier problème, c'est murmurer. Et ils sont dans l'église, leur murmure empoisonne la vie des autres. Leur murmure décourage les autres. Leur murmure fait que les autres fuient l'église, les autres quittent l'église. Votre malédiction va être pire que celui de Corée, Dathan, Abiram. Une malédiction, c'est quoi? Des gens pensent que quand on est maudit, c'est quand on meurt. Non, pas forcément. Mourir n'est pas une malédiction parce que tout le monde meurt. Les bons, les mauvais, tout le monde meurt, chacun à son heure. Un homme qui est bon peut mourir tôt, pas tout simplement parce que Dieu l'a puni, parce qu'il a fini ce qu'il a fait sur terre. Un homme mauvais peut mourir tard. Vous n'avez pas remarqué que c'est les méchants qui durent sur terre. C'est eux qui vivent longtemps. Mais les gens qui sont bons, ils ne durent même pas. Parce qu'en fait, Dieu ne leur laisse pas le temps de faire ce qui est mauvais. Donc il les prend, il les sauve avant qu'il soit trop tard. Généralement, c'est comme ça. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est bien, qui dure, c'est qu'il n'a pas de problème. Mais quand Dieu sait qu'il peut dévier, il peut avoir un problème, très vite Dieu le prend. Je n'ai jamais vu dans la Bible, j'ai vu des gens possédés qui ont tué des gens, Dieu ne les a pas tués. Caïn a tué Abel, Dieu ne l'a pas tué. Dieu même n'a pas voulu qu'on le tue. Mais Corée, Dathan, Abiram murmure contre Moïse, Dieu les tue. Le serviteur sur lequel s'appuie le roi, il murmure contre la parole d'Élisée, Dieu le tue. Mais Caïn tue Abel, Dieu le laisse. Pourtant, le meurtre, à nos yeux, n'est-il pas plus dangereux, 1000 fois plus grave qu'un murmure? Le meurtre. Aux États-Unis, quand vous tuez quelqu'un, la chaise, le fauteuil vous attend. Ou alors vous mourrez par, on vous donne quelque chose, vous buvez et puis vous mourrez. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Les murmures représentent l'arme la plus dangereuse dans l'église que Satan utilise. Les gens ont pensé que l'arme la plus dangereuse de Satan sur la terre, c'est la sorcellerie. C'est faux. Lisez vos Bibles. L'arme la plus dangereuse de Satan sur la terre, ce n'est pas la sorcellerie. Un sorcier, c'est un agent du diable. Mais quand toi, tu n'es pas agent du diable, que tu manipules l'arme la plus dangereuse du diable, tu es qui? Quand toi, tu es chrétien dans l'église et que tu manipules l'arme la plus dangereuse du diable, tu es qui? Tu es quel genre de personne? Attendez, permettez-moi encore de pousser le bouchon plus loin. On laisse le cas de figure de Corée, Dathan, Abiram. Corée, Dathan, Abiram, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est fendue. Ils sont très vivants. Dieu a refermé. À cause de quoi? Murmure. Seulement murmure. Seulement. Mais avant d'arriver encore même dans Nombres chapitre 12, laissez-moi descendre dans Nombres chapitre 14. Quand les gens ont exploré Canaan en 40 jours, Josué et Caleb sont revenus avec leur groupe.
Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. L'Éternel a dit, assez c'est assez. Vous allez lire Nombre 14 chez vous à la maison. Il dit, de cette génération-là, aucun de vous n'entrera en Canaan. Seulement la génération de Josué et Caleb. Tous ceux dans la bouche desquels il ne s'est pas trouvé de murmure, c'est eux qui ont possédé la promesse. Donc vous voyez que rien que les murmures tuent la promesse. Les murmures tuent la bénédiction. Les murmures tuent la grâce. On peut prophétiser sur toi des milliers de fois, mais à cause de tes murmures, ces prophéties ne s'accompliront jamais. Toute cette génération qui a murmuré, aucune personne d'entre elles n'a vu Canaan. Dieu les a tués tous. À cause de quoi? Murmure. Est-ce que Dieu parle à l'oreille de quelqu'un ce matin? Quand vous marchez, que vous avez un ami, une amie qui aime murmurer, séparez-vous d'elle parce que ce n'est pas elle que vous allez périr. Séparez-vous de lui parce que ce n'est pas lui que vous allez périr. Il est préférable pour toi de ne pas avoir d'amis et d'être sûr que tu es béni, tu vis bien, que d'en avoir. Et puis tout le temps, tu vis, mais tu ne sais pas, un matin, un malheur t'arrive, tu ne sais pas d'où ça vient. Seigneur, je te prie, je fais tout. Pourquoi le malheur m'arrive? Mais tu oublies que des gens t'empoisonnent avec les murmures et tu as fini par être contaminé par les murmures. Toi-même, tu t'inscris dans les murmures. Dieu dit, excepté Josué et Caleb. Regardez comment de simples murmures peuvent arrêter une prophétie, l'accomplissement d'une prophétie libérée sur la vie d'une personne. Et on est dans l'église, on le taille seulement. Couper, tailler, les sorciers, on les taille en pièces. Tu as taillé tes murmures en pièces d'abord. Ta bouche, qui parle tout, qui est dans tout. Ce qui te regarde pas, tu es dans tout. Et puis tu penses que... Mais ce que tu critiques là, généralement même ça va mieux chez eux. Généralement ceux que vous critiquez, calomniez, ça va bien chez eux. Et même très bien chez eux. Alors, mais là encore, je vais vous donner un autre verset où les rangs sont encore plus resserrés. Et là, je voudrais qu'on le lise. Prends avec moi Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Je voudrais qu'on lise cette partie-là. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. C'est bon. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, pourquoi Marie, qui est la grande sœur de Moïse, est frappée de lèpre blanche? Parce qu'elle a murmuré contre son petit frère. Mais malheureusement, le petit frère est oint de l'Éternel établi sur elle. Pourtant, si vous faites des études en histoire, Marie, là, elle était une prophétesse. Myriam.
Elle était servante de Dieu, prophétesse. Et Aaron, sacrificateur auprès de Moïse. Et Dieu a frappé Myriam de lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle murmurait contre Moïse. Moïse n'est-il pas le petit frère? Elle pouvait user de son droit d'aînesse? Non. Mais quand quelqu'un est établi sur toi, que tu aies 100 ans ou 120 ans, à partir du moment où il a 1 an établi sur toi, quand tu le salues avec respect parce qu'il est ton autorité. Attends, ici là, vous m'appelez papa pourquoi? Je vous ai mis au monde. Est-ce que j'étais mis au monde? Il y en a parmi vous là, vous êtes plus âgés que moi. Mais quand tu me dis papa, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui est sur ma tête. Je suis en temps normal. Elle me dit bonjour et puis tu passes, tu t'en vas, tu ne fais rien avec. Alléluia. Mais Myriam n'a pas su faire cette différence. Elle a pris les affaires de famille et puis elle a envoyé dans le sacerdoce. Alors que le sacerdoce a son fonctionnement et la famille aussi a son fonctionnement. On ne mélange pas les choses. À la maison, on t'appelle papa. Quand tu arrives ici à l'église, tu n'es pas papa ici. La maison a ses principes. L'église, ici, c'est les principes du sacerdoce. Quand j'arrive chez toi à la maison, en dehors de l'église, il est appelé tanti, tonton, on est dans un autre cadre. Mais le jour où tu me trouves ici, là, ton tanti et ton tonton, tu laisses le manteau là, à la porte là-bas. Les parkings sont partagés. Vous n'avez pas remarqué, au moment où Aaron et Myriam critiquaient Moïse, Moïse n'était pas là. Mais comment Moïse a su qu'on le critiquait? C'est Dieu qui est parti lui dire que Aaron et Myriam te critiquent. C'est-à-dire, vous pouvez critiquer le révérend Amel, critiquer un pasteur, bien me critiquer, on ne sera pas là. Mais Dieu va venir enlever ta bénédiction pour lui dire, comme tu l'as critiqué là, ce que j'ai prévu de te donner là, je ne te donne plus. Tu es obligé de revenir vers lui. Donc c'est les 3 qui sont allés maintenant au tribunal devant Dieu. On est sur le chemin de la bénédiction en 2019. Je donne ce message comme le Saint-Esprit le veut. On est sur le chemin de la bénédiction. Dieu va faire de grandes choses dans nos vies en 2019. Mais il est bon qu'on vous enseigne comment les conserver parce que ça va venir. Mais si tu ne les conserves pas, après tu vas dire non, on a annoncé qu'en 2019, on allait être béni, on n'a rien vu. Tu vas voir, mais voilà ce qui va faire que ça va t'échapper. On sera béni. Ton mariage là, j'ai vu ça bien. J'ai vu ça bien même. Mais ça peut t'échapper à cause des murmures. Tu ne travailles pas, j'ai vu ton travail bien. Mais ça peut t'échapper à cause des murmures. À la place du travail, ça sera la lèpre blanche. Mais la lèpre blanche là, ce n'est pas forcément sur la peau. Quand ton argent s'en va, quand tu es toujours au chômage, ce n'est pas pire que la lèpre. Alléluia. Amen. Voilà comment tu es joli garçon et puis aucune femme ne veut de toi. Ça, c'est pas pire que lèpre. Joli garçon, tu travailles, tu as maison, tu as voiture, tu as tout. Mais toutes les femmes que tu approches, aucune ne veut de toi. Ça, c'est pire que la lèpre. Alléluia. Quand Myriam et Aaron critiquaient Moïse, ils n'étaient pas là. Ça veut dire que ce que tu fais dans nos dos, en ville là-bas avec tes amis, tes camarades là, nous on n'est pas là, hein, mais c'est Dieu qui va régler avec toi et ça va se passer dans tes bénédictions. Ce que Dieu a promis faire avec toi, il va mettre un frein, il va suspendre. À cause de murmures. Les murmures sont dangereux, les murmures détruisent, les murmures divisent. À cause de toi seul, ton problème personnel, tu as fait de ça un problème général. Tu as eu un problème personnel avec quelqu'un, ça reste en vous. Mais tu as pris, tu allais contaminer ton camarade, contaminer ta camarade. Tu as mélangé tout le monde, la tête de tout le monde avec. Mais est-ce que le problème que la personne a eu avec toi, est-ce que c'est le problème que la personne a eu avec tout le monde?
C'est un cas particulier, tu te concentres, donc ça se concerne, ça reste entre vous. Mais tu as appris, tu es envoyé dans l'église, et à cause de toi, certains même ont quitté l'église, certains sont sortis de l'église. Mais c'est des malheurs que tu accumules dans ta vie, et beaucoup, comme Jonathan et Abiram, ont perdu le ciel. Toi aussi, la trompette va sonner, tu n'iras pas. Pourtant, tu diras à Dieu, j'ai vécu dans la sanctification. Comme aujourd'hui pour les chrétiens, quand on couche pas, garçon ou femme, pour eux, c'est sanctification. Ça, c'est le diable en train de vous mentir. La sanctification, ce n'est pas seulement quand tu n'as pas de rapport sexuel au mariage. Prive-toi de garçon, prive-toi d'homme, tu touches personne. Mais tu n'es pas sanctifié tant que ta bouche ne l'est pas, tant que ton cœur ne l'est pas. La sanctification est la sanctification corporelle. Il y a la sanctification de la bouche et il y a la sanctification du cœur. Et il y a la sanctification spirituelle. La sanctification, c'est à plusieurs niveaux. Oh, comme toi, tu ne cherches pas garçon, tu es sanctifié, donc tu penses que tu es sauvé. C'est faux. Lisez votre Bible, c'est faux. Ne pas chercher garçon ne signifie pas que tu as le ciel. La personne qui murmure, son problème n'est pas elle seule. Parce que la petite parole que tu as jetée là, c'est ce qui a apporté le feu. Attendez, les feux de brousse que vous voyez là, vous pensez que c'est un grand feu? C'est un mégot de cigarette on jette là. Et puis il y a une feuille morte qui prend. La feuille sèche là, elle prend, elle communique à une autre feuille sèche. Elle prend, elle communique à une autre feuille sèche. Et ça s'en va de feuille sèche en feuille sèche. Donc vous voyez que toutes les personnes qui colportent les murs, ce sont des feuilles mortes et des feuilles sèches. Spirituellement, vous êtes morts. C'est-à-dire vous êtes morts. Dieu s'est retiré de vous, vous êtes morts. Parce que les murmures, c'est l'arme la plus efficace entre les mains de Satan. Diviser pour régner, c'est quoi? Ça part des murmures. Quand parce que tu n'es pas d'accord avec ta camarade, tu vas dire à l'autre, elle a dit que tu n'es pas bien. Pourtant, ce que vous avez dit là ne concerne même pas l'autre. Et l'autre aussi, pour ne pas aller te vendre, elle ne va pas dire ton nom. Donc elle va voir l'autre, bonjour, bonjour. C'est pas le diable qui est en train de régner comme ça. Non, c'est pas le diable qui est en train de régner comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être sorcier? Ça là, c'est pas plus dangereux que la sorcellerie. Écoutez, Église, quand toi, tu vas voir la femme de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un, pour dire, ta femme là, chaque jour qu'elle va au travail, il y a un jeune dans le travail là-bas, les deux causent bien. Je t'ai rien dit d'elle. Bon, si tu n'as rien dit là, pourquoi tu as parlé? Tu n'as rien dit, ça veut dire que tu ne veux pas qu'on entende ce que tu as dit. Donc quand tu ne veux pas qu'on entende ce que tu as dit, ferme-la. Tais-toi. Je t'ai rien dit d'elle. Mais si tu ne veux pas qu'on entende, ne dis pas. Vous comprenez que vous ne voyez pas que dans l'église, le diable travaille. Hein? Les gens sont là, ils regardent à la surface. Il y a des choses plus profondes que le diable fait, mais de façon subtile. C'est-à-dire, le diable a voilé les vrais péchés pour lesquels les chrétiens ne seront pas sauvés. Et il a ouvert les yeux. Quand tu couches avec une femme au mariage, tu vas en enfer. Et puis tout le monde est focalisé dessus. Mais ça, c'est des choses flagrantes. C'est tellement flagrant qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention à ça. Ah, quand tu couches avec un homme au mariage, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. C'est flagrant. Donc tout le monde fait attention à ça. Mais on ne fait pas attention à quoi? Personne ne parle sur les murmures. Personne ne parle sur l'hypocrisie. Personne ne parle sur la rancune. Personne ne parle sur la colère. Personne ne parle sur les divisions. Personne ne parle de ça. Personne ne parle sur les excès, l'alcool et autres, la cigarette, le tabac, la drogue. Personne ne parle de ça. Myriam frappée de quoi? De lèpre. Prophétesse. Prophétesse. À cause de quoi? Murmure. Église, je vous demande pardon. Dieu veut nous bénir. Le premier démon à éviter, j'ai dit quoi?
relâchez la bénédiction. C'est-à-dire, ne soyez pas avares. Si vous retenez vos mains, la bénédiction n'entrera pas. Deuxièmement, si vous murmurez, la bénédiction va vous quitter. Il ne faut pas aller dire quelque chose parce que tu as entendu parler. Mais tu as entendu parler, peut-être que la personne qui est venue te parler, la règle, c'est compte. Donc toi, tu as chargé, et puis c'est toi qui distribue. Oui, je l'ai vu, oui. Et puis on dit, il a fait ça, oui, on dit, elle a fait ça. On dit, elle a fait ça. Pourtant, la personne même qui t'a dit, là, a créé quelque chose pour régler ses comptes. Et toi, c'est toi qui prends, tu distribues. Et maintenant, quand toi tu distribues là, la personne t'a parlé à toi seul, toi tu as distribué à 1000. Donc, tu vois qu'elle prospère un peu parce qu'elle a libéré une fois. Toi, tu as libéré 1000 fois. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Si vous voulez être béni, sachez choisir vos amis. Tu peux avoir un ami ou une amie qui peut te décourager, ta foi chrétienne va être cassée. Alors que tu étais bien zélé. Pour l'avoir écouté, c'est fini, tu es refroidi. Tu deviens une autre personne. Comment toi, tu es chrétien, tu n'as pas de conviction? C'est les gens qui te balancent à gauche, te balancent à droite, te balancent à gauche, te balancent à droite. Tu n'as pas de conviction. Eux, ils arrivent à te déloger avec leur conviction. Toi, tu n'arrives pas à les déloger avec ta conviction. Mais c'est grave. Ils arrivent à te déloger avec leur conviction. Mais pourquoi toi, tu ne les déloges pas avec ta conviction? Alléluia. Moi, j'ai ma conviction. Est-ce que quelqu'un peut me convaincre que Jésus n'est pas sorti du tombeau? Tu ne peux pas arriver à me faire croire, moi, Olivier Bonny, que Jésus-Christ que je prêche là, il n'est pas sorti du tombeau. Tu ne peux pas me convaincre. Ce n'est pas possible. Moi, je confirme qu'il est sorti du tombeau. Je t'apporterai les preuves et j'arriverai à te déloger de là où tu es. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur du ciel et de la terre. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul Sauveur. Ma conviction restera ma conviction. On coupera mon pied. Ma conviction restera ma conviction. On mettra le couteau, tuez-moi, mais ma conviction restera ma conviction. Privez-moi de nourriture. Ma conviction restera ma conviction. Enlevez tout ce que vous pouvez enlever de moi. Ma conviction restera ma conviction. Le dommage aujourd'hui, c'est même des païens qui arrivent à arracher aux chrétiens leur conviction. Tu as une amie, tu as un ami, ton acquaintance avec eux, ta marche avec eux fait que eux, ils arrivent à t'arracher ta conviction. Ils arrivent même à t'envoyer en boîte de nuit. Ils arrivent à t'amener à boire la bière, l'alcool et tout ça. Ils arrivent. Pourtant, quand tu lui dis viens à l'église dimanche, il ne te suit pas. Toi, tu n'arrives pas à arracher sa conviction, mais lui, il arrache la tienne. Non, non et non. Comment il fait et puis il arrive à te faire boire la bière à laquelle tu as renoncé depuis des années? Et puis toi, tu n'arrives pas à le faire venir à l'église. Il y a des païens même qui arrivent à coucher avec des femmes chrétiennes. Un païen, il arrive à coucher avec toi. Pourtant, tu sais très bien qu'il ne va rien faire avec toi. Pourtant, quand tu lui dis allons à l'église, il dit je viens. Et toi, il te dit allons à l'hôtel, tu dis non, allons-y. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il y a un sérieux problème. Il arrive à te déloger, toi tu n'arrives pas à le déloger. C'est grave. Et ça, à partir du moment où tu as permis que quelqu'un te déloge, tu as perdu ta bénédiction. C'est toi, Dieu a dit quoi? Il dit vous posséderez la porte de vos ennemis. Nous on doit posséder leur porte. Mais toi tu les laisses posséder ta porte.
Qu'est-ce que dit Jean chapitre 10, révérend Armel? Le Seigneur Jésus dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je vous parlerai du troisième aspect qui fait qu'on perd la bénédiction. Gloire à Dieu. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles reconnaissent. Hein, Fabrice? Elles reconnaissent ma voix. Et faut quoi? Elles me suivent. Toi, tu es dans une église. Tu partages les vidéos de d'autres pasteurs sur Facebook. Tu partages. Et puis les vidéos de ton propre pasteur, tu n'as jamais partagé même une seule. Donc, qui est ton berger? Toi, tu es brebis de qui? C'est la voix de qui tu reconnais, c'est la voix de qui tu entends. Tu es brebis, tu es fidèle, tu as ton pasteur, c'est sur Internet tu fais tes cultes. Et tu prends des messages contradictoires pour venir envoyer dans le peuple, décourager des gens qui suivent les messages à l'église. Mais si l'église était sur Internet, là, Dieu n'allait plus établir des pasteurs. On allait fermer les églises et puis on dit, bon, que chacun paye sa box, sa connexion Internet. Tu te connectes, tu vas à l'église. Ce que le pasteur prêche là-bas, là, tu es assis dans l'église là, et puis c'est ce que tu mets en pratique. Mais là, l'église où tu es, ce qu'on prêche là, tu ne mets pas en pratique. Mais attends, tu fais quoi ici? Va là-bas. Il faut aller là-bas. Parce qu'apparemment, la tête de ton pasteur ne te plaît pas. Tu ne l'aimes pas pour écouter ce qu'il dit. Mais si sa tête ne te plaît pas, tu fais quoi dans son église? Va ailleurs. Parce que tant que tu resteras assis là, assise là, tu ne seras jamais béni. Attends, tu n'aimes pas quelqu'un, et puis il s'arrête là. Tu es béni, et puis toi aussi tu cries Amen. Mais attends, Amen pas. Non, Amen pas. Amen pas. C'est toi qui calomnies la personne à longueur de journée en ville là-bas. C'est toi qui pollues sa réputation. Et puis il dit, vous êtes béni, toi tu cries Amen. Amen pas. Amen pas. Pourtant tu as vu des gens rendre témoignage ici, des témoignages vivants réels, l'enfant qui a parlé là. C'est trop miraculeux. C'est la même personne que tu n'aimes pas là. C'est pas lui que Dieu fait ça. Mais chez toi, ça n'arrive jamais parce que tes murmures. Tu ne le suis pas. Tu ne te reconnais pas en lui. Sa voix ne te dit rien. Tu fais rien avec. C'est la voix de l'autre pasteur là que tu... Donc suis-le. Parce que lui, comme tu l'aimes et que sa voix t'impressionne, c'est sûr que si tu es attaché à lui, tu seras béni. Non, va là-bas. Nous, on va rester avec ceux qui nous aiment, qui entendent notre voix, qui reconnaissent notre voix comme étant leur leader et qui nous suivent. Ceux-là, ils seront bénis coûte que coûte. Josué et Caleb reconnaissaient la voix de Moïse. Ils suivaient la voix de Moïse. C'est pour ça qu'ils ont été bénis coûte que coûte. Quand tu as ton leader, tu reconnais sa voix. Tu te reconnais en lui. À lui, là, c'est mon père spirituel, c'est mon leader, c'est mon pasteur. C'est par lui que Dieu me parle. En dehors de lui, là, un autre pasteur, je respecte les autres pasteurs, mais j'aime mon pasteur. C'est ça l'église. Je respecte les autres pasteurs, mais j'aime mon pasteur. Un chrétien qui n'est même pas capable de parler de son pasteur en bien au dehors. Pourtant, il va prendre le nom d'un autre pasteur. Il parle bien comme ça. Pourtant, on ne sait même pas qui est son pasteur. Mais le pasteur dont tu parles bien là, ça veut dire que tu te reconnais en lui. Va dans son église, va prier là-bas. Parce que c'est là-bas que tu seras béni. Tu es chez nous ici, tu parles mal de nous. Et puis tu es là, tu fais quoi là? Je préfère rester avec mes 10 fidèles qui m'honorent comme pasteur, qui se reconnaissent en moi comme étant leur berger, leur leader. Parce que je suis convaincu que quand je prophétise sur lui, ça marchera. C'est comme ça que Josué et Caleb ont été bénis. Élisée, regardez comment Élisée a servi Élie. À la fin, Élie lui a dit quoi? Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Pourtant, Élie n'était pas Dieu. Élie était son leader. Comme je suis ton leader, tellement que tu me sers bien, tu m'honores, je te dis, demande-moi ce que tu veux. Ça dit, toutes les fois que je prie pour toi, ça ne ment pas, ça marche. C'est un principe. C'est un principe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu me calomnies. Déjà même, je n'ai même pas besoin de te maudire.
Quand Aaron et Myriam ont critiqué Moïse, il n'était pas là. Quand tu calomnies un homme de Dieu, il n'a même pas besoin de te maudire. Toi-même déjà, tu as créé tes problèmes. Aaron et Myriam ont été convoqués devant la tente d'assignation devant l'Éternel. Quand tu calomnies un homme de Dieu, spirituellement, tu t'es convoqué devant le trône. Tes bénédictions sont bloquées déjà. Les prophéties annoncées sur ta vie sont bloquées déjà. Les promesses de Dieu sont arrêtées déjà. Quand ils sortaient de l'Égypte, il était dit que la promesse dit qu'ils vont aller en Canaan. Canaan, là, tous ceux qui ont murmuré contre Moïse n'ont pas vu. Mais est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Seuls ceux qui n'ont pas murmuré sont entrés. Toute brebis qui n'écoute pas et qui ne suit pas son leader périt toujours. Et aujourd'hui, regardez aujourd'hui la stratégie du diable. Je vais ouvrir vos yeux sur une stratégie du diable. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, la trompette va sonner, elles ne seront pas sauvées. Vous savez pourquoi? Ils créent des problèmes dans une église. Et puis ils fuient, ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Ils ne sont pas partis dans la paix. Quand tu crées un problème dans une église, que tu ne vas pas dans la paix, c'est fini. Tu as créé un problème dans ta vie. Si tu veux partir d'une église, va dans la paix. Encore faut-il que ton pasteur prie, il te bénisse, il te libère avant que tu partes. Les gens pensent que c'est facile. Comme aujourd'hui, tu peux quitter une église, aller de l'autre côté, quitter là, aller de l'autre. Donc c'est facile pour eux. Ils viennent, ils créent des problèmes ici, ils fuient, ils s'en vont ailleurs. Ils créent là-bas, ils fuient, ils s'en vont ailleurs. Ils créent ici, ils fuient, ils s'en vont. Tu as accumulé tes problèmes. Sois en paix. Alléluia. Dans le jardin de Gethsemane, on a arrêté qui? Jésus. Qui était à ses côtés? Ses disciples. Quand ça a commencé à chauffer, les gens ont fui. C'est un seul qui a enlevé son couteau, il a taillé l'oreille de Marcus qui est venu arrêter Jésus le premier. Mais parmi eux tous, qui a osé? Chacun a enlevé son pied. Donc, ils étaient avec Jésus quand il y a des miracles. Quand il marche sur l'eau, ils sont avec lui. Mais quand on vient mettre les menottes à Jésus, il fuit. C'est Pierre seul qui est resté pour dire, je veux voir ce qu'on va lui faire. En tout cas, ce que je peux faire, je vais faire. Et c'est en voulant voir ce qu'il peut faire que lui aussi, il a eu peur, il a renié. C'est pour ça que Dieu lui a pardonné. Est-ce que vous comprenez le mystère? Ce que Pierre a fait là, c'est grave. Renier Jésus, c'est le péché le plus dangereux. Mais Dieu lui a pardonné. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il avait le souci de la vie du maître. Mais les autres, tout le monde, et tous avaient fui. Il y a un seul qui est resté, qui avait souci de voir, mon Seigneur, non, c'est pas possible. Il a multiplié les pains pour nous. C'est à cause de lui que j'ai eu ma pêche. Je n'étais rien. Mais il a dit, jette ton filet. Et puis aujourd'hui, il a problème. Je ne peux pas partir. En temps, les autres sont partis. Hein. C'est lui seul qui est resté. Donc, quand il y a eu l'épreuve, il a dit, après, il s'est ressaisi. Le Seigneur lui a pardonné immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il avait le souci. Il avait le fardeau de son leader dans son cœur. Il y a des grâces que Dieu va vous faire parce que vous portez le fardeau de votre leader. Father, we honor your name. Hallelujah.